Bonjour, un petit tutoriel sur l'utilisation du mot-clé this dans la programmation du DOM. Alors on va sur Orienter Objet, on va dans le Document Object Model, on prend le gestionnaire d'événements et vous avez un sous-menu qui est this. Alors bon, l'explication ici est assez succincte, on va faire un autre exemple que j'ai déjà préparé ici. Donc le mot-clé this va faire référence à l'objet element avec lequel vous travaillez. On va voir comment ça se passe. Donc ici, j'ai 3 divisions et je me propose d'ajouter à chacune des divisions, lorsqu'on la survole, la classe en avant. Je propose également que lorsque le survol est terminé, la classe en avant soit supprimée de la division. Eh bien, c'est parti. Nous allons d'abord déclarer une variable, mediv, qui va recueillir la collection d'éléments HTML de type div représentés par mes 3 divisions, document.getElements by tag name, et je récupère quoi? Je récupère des divs, voilà. Ensuite, je vais détricoter cette collection avec une boucle for let i égale 0. On va dire que i plus petit que mediv.length, i++, et dans cette structure for, nous allons associer à chaque élément div un écouteur d'événements. Donc je vais dire mediv i .add event listener, voilà, et je propose, donc c'était au survol, hein, donc ça sera mouse over, et je vais déclencher comme fonction de callback une fonction que je vais appeler ajouter. Très bien. Alors vous devez savoir que lorsque vous utilisez la méthode ou la fonction add_event_listener, vous allez, comme vous le savez déjà, hein, vous allez envoyer à la fonction de callback non seulement l'événement qui a été déclenché, donc les caractéristiques de l'événement qui a été déclenché que vous pouvez récupérer dans une variable, mais également l'objet sur lequel cet événement a été déclenché. On va voir comment ça fonctionne. Donc je vais définir ici ma fonction ajoutée, et cette fonction, comme je l'ai dit, va ajouter la classe en avant sur la division survolée. Alors ici, comment dois-je faire? Tout simplement, si je clique sur la première division, nous sommes bien d'accord que c'est mediv0 qui va être la source de l'événement. Si je clique sur la deuxième division, la troisième division, tout simplement, ça sera l'objet qui aura écouté l'événement, qui sera l'objet actif, qui sera l'objet courant. Et donc je peux l'appeler this. Je vais y associer une propriété qui est classList, que vous ne connaissez pas encore, mais ça c'est pas très compliqué à comprendre. Et sur cette propriété classList, je vais utiliser une méthode qui s'appelle add, on verra ça plus tard en détail ensemble. Et vous pouvez à ce moment-là ajouter la classe que vous voulez ajouter en avant. Voilà qui est fait. On va voir si ça marche et puis je réexplique le tout. F5, oui, j'ai été un petit peu vite, hein. F5, vous voyez que lorsque je survole la femme et la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, eh bien effectivement, j'ai le déclenchement de ma fonction. Je survole la première division, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, donc qu'est-ce qui se passe? Au moment du survol de chacune des divisions, je vais ajouter la classe en avant, et la classe en avant provoque l'apparition d'un background Dark Cyan. Maintenant, comment vais-je faire pour justement
supprimer cette classe au moment où le survol est terminé. Ben voilà, tout simplement, lorsque j'ai ajouté l'event listener, je peux en ajouter un deuxième. Vous pouvez avoir autant d'écouteurs d'événements que vous voulez sur une balise, il n'y a aucun souci. Ben, je vais en rajouter un autre, Mediv add event listener, et cette fois-ci, ça sera un mouse out, simplement. Voilà. Je vais peut-être... Non, on verra bien si ça fonctionne ou pas, et cette fois-ci, je vais dire enlever. Je vais déterminer ma fonction enlevée. Et dans cette fonction enlevée, je vais faire 10.classList, et cette fois-ci, au lieu de faire un add, je vous le donne en 1000, je vais faire un remove. Et tout ça est assez simple finalement. Un remove, et je vais aller voir ce qui se passe. F5, hop, et ça ne fonctionne pas. C'est tellement simple que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que j'ai été faire comme bêtise? Ah oui, ben attendez, et ici j'ai mis un mouse OO. Ici, il y a un petit O. CTRL S, F5, et ça fonctionne très bien. Oui, je survole la femme et la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, et lorsque le survol est terminé, eh bien, voilà, oui, ça fonctionne parfaitement bien. Donc chaque fois, lorsque je survole ma division, le fond apparaît. Lorsque j'arrête le survol de ma division, ben, le fond disparaît forcément. Okay. Donc si je reprends la façon dont fonctionne le code, eh bien, étant donné que sur chaque division, j'ai été placé un écouteur d'événements qui, lorsque je survole ma division, ajoute le fond, lorsque je ne la survole plus, supprime le fond. Vous constatez que le this ici, on a bien constaté que le this représente l'objet qui va déclencher l'événement. On est bien d'accord là-dessus. Et on constate bien que c'est cet objet, que le this représente bien cet objet. Donc quand je survole la première division, mon this représente cette première division. Lorsque je survole la dernière division, mon this représente bien la dernière division. Voilà, si je reprends le site, qu'est-ce que j'ai été mettre là-dedans? Voilà, l'élément courant, c'est encore mieux dit ici. Hein. L'élément courant, l'élément sur lequel on a attaché un gestionnaire d'événements. J'ai fait évidemment et j'ai détaillé ce petit exemple que vous avez sous les yeux en classe. J'espère que vous avez mieux compris avec ce nouvel exemple. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.